Dis donc, Charles, j'ai entendu dire que ton navire en avait pris un coup. Ouais, on s'est pris à bouler en plein dans le grand mât. On s'est démerdé pour rentrer au port, mais c'est compliqué de repartir. Ouch. C'est rude, mon vieux. Tu vas le faire réparer? J'aimerais bien, mais c'est un peu dur de trouver l'argent. Ça va pas fort en ce moment. Et pourquoi tu ne ferais pas une campagne de financement participatif pour récolter des sous? Une quoi? Une campagne de financement participatif. Tu expliques ton projet au grand public et à tes hommes pour que chacun puisse investir une petite somme pour t'aider à réaliser le projet. Si tu convaincs assez de monde, tu peux récolter une belle somme. Et pourquoi il ferait une chose pareille? Par générosité ou parce qu'il désire réellement que le projet se réalise. Et ça marche vraiment, ton truc? Ben, je suppose que oui. Si assez de personnes croient en son projet, il n'y a pas de raison. Attends, la buse. C'est pas des conneries. Tu proposes un projet et les gens te donnent du fric. Pour que tu réalises ton projet, oui. C'est intéressant finalement comme concept. Bon, après, mieux vaut que le projet parle au plus grand nombre. Qu'il s'agisse de quelque chose qui aura un minimum d'impact sur les gens. Ah ouais. Dis, Stud, ça me taraude cette histoire de financement participatif. Je crois que je vais faire quelque chose. Toi? Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire financer? Eh bien, j'aimerais bien passer au niveau supérieur, au niveau de mes abordages. Travailler un peu le spectaculaire. Pourquoi pas des feux d'artifice? Ou alors, écoute ça. Je pourrais installer un système de harnais en haut d'un mât, de façon à ce que j'aborde les navires depuis le ciel. Tu sais, comme un esprit volant. Ça en jetterait. Ça ficherait bien les jetons. Tu sais quoi? Ton idée n'est pas si bête finalement. Ça me donnerait presque envie de te soutenir. Seulement, j'ai moi aussi mon propre projet en financement participatif. Toi? Mais qu'est-ce que tu veux faire financer? Eh bien, j'aimerais organiser des cours de danse classique à Nassau. Des cours de danse? Mais t'es timbré, mon vieux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? De toute manière, dès que j'ai une idée brillante, tu éclates de rire comme si je venais de faire la blague la plus drôle que tu n'aies jamais entendue. Ben là, je dois bien avouer qu'on n'en est pas très loin. Mais enfin, Steed, la danse? Sérieusement? Quel est le problème de la danse? La danse, c'est l'expression corporelle à l'état pur, c'est le moyen de transformer la prison qu'est le corps en un véhicule sacré d'expression artistique. Je ne veux vraiment pas ce qui mérite qu'on s'en moque. J'entends, Steed, j'entends. Cela dit, je me permettrais quand même de te demander, selon toi, qui diable sur cette île accepterait de venir danser avec toi? Bah sûrement plein de monde. Il suffit que je fasse la promotion de mon projet. Enfin, si je peux me permettre, moi je préfère rester prisonnier de mon corps que de faire de la danse classique. Oui, mais toi tu es une brute narcissique et tu es mal à l'aise avec la masculinité. Oyez, votre attention s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Approchez. Je voudrais vous présenter mon projet d'achat d'une chaloupe pour partir pêcher au large de Nassau. Ce projet sera financé par vos bons cœurs, messieurs, dames, car je lance dès maintenant une campagne de financement participatif. En effet, ceux d'entre vous qui accepteront de me confier 20 livres auront le privilège de se faire offrir un poisson pêché avec la dite chaloupe. Ceux qui donneront 50 livres auront le droit à un crabe en supplément, cuisiné par mes soins. Ceux qui donneront 100 livres auront quant à eux un homard fraîchement pêché. Dès que j'aurai réussi à en pêcher un. Regarde, Jones, c'est vachement bien son projet. Je vais donner 50 livres. Mais non, abruti! Ne donne pas ton argent alors qu'on essaie de nous-mêmes d'en récolter! Oh! Ben, sauf que si notre projet est financé par d'autres gens, j'ai pas besoin de garder mon propre argent. Si? Je comprends rien. Je suppose que t'as raison. Bon, ben, je vais lui donner 50 livres. Ça fait un peu cher le crabe, surtout que j'aime pas ça. Mais il faut encourager la pêche locale. Merci, mon brave. Allez, viens maintenant. On va faire notre annonce. Marins de Nassau! Vous en avez marre de ces capitaines tyranniques? Vous en avez assez de manger de la viande séchée trop salée et de déféquer dans des seaux pourris qui puent la fiente? Venez participer à notre campagne de financement participatif pour améliorer la situation des matelots flibustiers. Ça va, Charles? T'as pas l'air dans ton assiette. C'est parce que ces deux crétins sont mes hommes. Le capitaine tyrannique, c'est moi. Excusez-moi, Oui, le monsieur tout maigre là-bas? je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour améliorer la situation dont vous parlez. On l'a déjà dit ça, vieille patate. Ouais, vieille patate. On en a marre de cette viande séchée trop salée. On en a marre des pots de chambre qui puent avant même qu'on les utilise. Donc vous allez faire quoi, concrètement?
Quelle question idiote! Ouais, quelle question idiote! On va acheter de la vraie viande et arrêter de la stocker dans des tonneaux de sel, déjà. Mais alors, vous ne pourrez pas la conserver plus d'une journée? Va faire, vieux tyran! Je savais que c'était pas une bonne idée de laisser un capitaine donner son avis. Après, je dis ça, je m'en fous, moi. C'est ça, ouais. Et ensuite, pour les pots de chambre, eh ben on va en acheter des nouveaux qui puent pas. Mais enfin, si je puis me permettre, vos pots de chambre ne puent-ils pas justement parce que vous les utilisez? La ferme, crapule! Bah ouais, c'est juste qu'il faut bien les laver, vos seaux. Faut mettre du vinaigre, ça marche bien. Bah non! Bah non! Bah non. Parce que le vinaigre, ça pue aussi, Barbe Noire. T'as vraiment rien compris, hein? Dis donc, Charles, ils sont vraiment cons, tes hommes. Moi, je suis convaincu. Je vais vous donner 50 livres. Ouais, bien vu. Tu seras pas déçu. Laissez-moi juste rassembler la somme. T'as une bourse de 50 livres sous le bras, sinon. Ah ben non. Ça, ce sont les 50 livres de ma cagnotte pour acheter ma chaloupe. J'y touche pas. Ben oui, logique. Vous avez vraiment rien compris au financement participatif. Peuple de Nassau! Venez, approchez. Mais c'est pas possible. Tout le monde a son projet ou quoi? Il fallait s'y attendre. Mon acolyte Black Sam et moi-même vous proposons un projet en financement participatif. En effet, nous avons récupéré une carte au trésor qui indique l'emplacement du butin d'un grand capitaine pirate. Excusez-moi? Quel grand capitaine pirate? Il s'appelait... Flint. Ouais, Flint. Jack Flint. Jack Flint? Ah ben pour un grand capitaine pirate, il n'est pas très célèbre. Ferme-la, cette bonnette. Donc, avant d'être interrompu par un jaloux, je disais que nous avons récupéré la carte au trésor de Jack Mint. Flint. Seulement, ce trésor est gardé par un kraken. C'est là que nous faisons appel à vous, messieurs, dames, pour monter une excursion qui aura pour but l'extermination du kraken et la récupération du trésor. Mais ce n'est pas tout. Nous proposons que tous ceux qui acceptent de donner une participation de 50 livres récupèrent une partie du trésor. Si nous récupérons le trésor, chaque participant aura donc le droit à une part égale du butin de McFlint. Jack Flint. Dommage que j'ai déjà donné mes 50 livres. J'ai plus assez. Il te reste toujours ta cagnotte. Non, c'est non, Barbe Noire. Cela dit, j'aurais bien récupéré ce que j'ai donné à Gary et Jones. C'est mort. Merci, braves gens, merci. Je me demande ce qui manigance ces deux-là. Bon, eh bien, merci pour votre participation, messieurs, dames. Malheureusement, nous sommes navrés d'annoncer que nous n'avons pas trouvé le trésor. On se casse. Chers auditeurs, comme vous l'avez peut-être compris grâce à cet épisode bonus, ICO vous propose d'assurer l'avenir de sa production par une campagne de financement participatif. En effet, les 2 premières saisons de ICO ont pu être produites grâce au travail de 8 comédiens et aux longues heures que son auteur a consacrées à son écriture, son enregistrement, sa musique et son mixage. Pour pouvoir espérer de nouvelles saisons, il nous faudra être en mesure d'élargir l'équipe de production et de rémunérer tous les collaborateurs qui œuvrent pour ICO. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page Ulule dont le lien est dans la description du podcast ou que vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux ou en cherchant sur internet. Vous pourrez sur cette page découvrir l'équipe au travers d'un making-of et de différentes interviews, vous renseigner plus en profondeur sur le projet et la campagne et surtout découvrir les différentes contreparties que l'on vous propose en échange de vos dons. Vous pourrez notamment acheter le CD des 3 premières saisons, un jeu de cartes personnalisé pour vos meilleures parties de bataille avec vos pirates préférés, une shop aux couleurs de ICO et bien plus encore, avec jusqu'à l'opportunité d'interpréter un personnage secondaire dans la prochaine saison. On espère de tout cœur que cet épisode et tous ceux qui l'ont précédé vous auront convaincu de participer à cette récolte. Et on vous promet plein de nouveaux épisodes si vous nous faites confiance. Même les petites sommes ont un impact et votre aide nous sera très précieuse. Merci d'avance pour votre générosité. Alors on espère à très vite pour de nouvelles aventures à Nassau.